Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous allons continuer aujourd'hui, toujours dans l'apprentissage du Coran en détaché. Nous allons voir aujourd'hui la sourate Al-Layl. La sourate Al-Layl. Donc, c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah. Donc, on y va. B. As. Mi. A. Al. Al. La. Hi. A. Al. Ar. Ra. Ah. Ma. Ni. A. Al. Ar. Ra. Hi. Mi. Wa. A. Alors, ici, il y a, enfin, par imagination, on met un W, voilà, on met la même chose que ici, là. On met un W et la vocalisation, la voyelle A. Donc, c'est par imagination. C'est pas écrit, mais c'est la même lettre ici avec, on va dire, le W et la vocalisation. Donc, par imagination, c'est comme ça. C'est un W et la voyelle A. Donc, ça va être Wa, A, Al, La. Wa, A, Al, La. Donc, c'est pas écrit, mais ça se lit comme ça. Aïe, Li. Donc, Wa, A, Al, La, Aïe, Li. I, Za, Ya, Ar, She, Wa, A, Al, La, Ay, Li, I, Za, Ya, Ar, She, Wa, A, Al, An, Na, He, Ri, Ri. Alors, ici, normalement, si on respecte la règle, il devrait avoir cela là, cette lettre-là qui serait utilisée, qui devrait être utilisée pour l'allongement de la voyelle E. Mais ici, nous n'avons pas cette lettre-là, nous avons que le alif ici. Donc, qui est là, qui joue le même rôle. On avait expliqué que le Y là. Donc, j'avais expliqué que le E est l'équivalent de la voyelle A. Donc, dans les autres versions du Coran, vous allez voir que c'est la voyelle A qui va être utilisée. Et la lettre va être écrite de la même manière. Sauf qu'au lieu d'avoir le E ici, ils utilisent la voyelle A. Et dans ce cas, c'est alif qui serait utilisé pour faire l'allongement à la voyelle A. Mais ici, normalement, il devrait avoir, bon, si on respecte la règle, bon, d'après nos explications, je veux dire, mais le Coran tel qu'il est écrit, c'est comme ça. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à en ajouter. Mais si on suit notre logique, donc normalement, la voyelle là, c'est cette lettre-là qui devrait être utilisée pour faire l'allongement. Mais on voit bien ici que c'est l'alif qui est utilisé pour faire l'allongement. Mais si on comprend bien l'explication, on sait bien que cette voyelle-là est l'équivalent de la voyelle A. Donc, quand on utilise l'alif comme outil d'allongement ou le Y, c'est la même chose. Donc ici, l'alif est utilisé pour l'allongement E. Mais dans l'esprit que l'alif remplace cette lettre-là. C'est la même chose. Donc Wa, A, Al, An, Na, He, Ri. Dans les autres versions, vous allez voir Ha, Ri. Ici, c'est He, Ri. Donc Wa, A, Al, An, Na, He, Ri. I,
za, ta, ja, al, les, ta, ja, al, les. Donc ici, il n'y a que deux lettres. La lettre ta ici et la lettre je qui est là. Donc ça là, c'est une liaison entre la lettre te et la lettre je. Wa, ma, kha, 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 la, ka, kha, la, ka. Donc ici c'est kha, 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 ko, kha, ko. C'est pas pareil. Kha, ko. Donc wa, ma, kha, la, ko, kha, la, ka. Ici c'est kha, la. Ici c'est ko. A, al, az, za, ka, ra, wa, a, al, lu, an, c'est. Donc c'est là de ça, si, sous, af, c'est. Avec l'allongement ici, pour la voile E, et le double allongement. I, an, na, sa, a, ya, ku, am. La, sha, at, te, at, te. Fa, a, am, ma, na, a, te. Donc on avait vu ça là, c'est la lettre to, ti, to, at, te. Wa, a, at, ta, que. Donc c'est la lettre que, ka, ki, ku, ak, que. Wa, so, ad, da, ka. Donc c'est la même chose qu'ici. Donc ça, on l'avait vu, c'est par usage, c'est par la lecture que l'on arrive. Parce que normalement, il doit avoir un point en haut ou en bas. Ici, c'est ka. Normalement, c'est la même chose ici. Il devrait avoir un point ici. Mais le mot s'écrit comme ça. Donc des fois, c'est seulement à travers la lecture suivie que l'on arrive à identifier par la prononciation. Des fois, c'est pas évident. Parce qu'on a des fois, on rencontre un problème, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un ka ou un fa. Mais c'est comme ça que l'on arrive à les identifier. Bi, a, al. Ho, ici, il y a la voyelle ou ici, là. Voilà, ici, c'est la voyelle du cercle. Donc, bi, a, al. Donc, le al, il est là. Donc, tout ça, c'est la lettre. C'est la même chose ici. Ici, c'est un la. Ici, c'est un al. La deuxième lettre, elle est là. C'est un ha, hu, hi, a. Avec la voyelle ou, donc c'est un hu. Ici, elle est là. Ça, c'est la première lettre. Collée avec la deuxième lettre, qui est la lettre H. Ha, hi, hu, a. Avec la voyelle ou, donc c'est un hu. Donc, bi, a, al, hu, as. Ne. Fa, sa, nu, ya,
as, si, rou, rou. Alors le petit ou là sert douté d'allongement à la voyelle ou. Donc c'est un ou. Li, al. Donc c'est deux le. Le premier le c'est vocalisé avec la voyelle i. Donc li, al. You, as, ré. Wa, a, am, ma. Ma, an. Alors ça, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention. Ça, c'est une lettre qui, c'est dans, comment dirais-je, c'est quand on fait la lecture avancée. Donc, par exemple, ceux qui récitent vraiment avec toutes les règles qu'il faut, ce sont ceux-là qui utilisent ces choses-là. Mais nous, on ne s'occupe pas de ça. Donc, on lit les lettres. Donc, ma, an. Ba, ici c'est un B, il est là, le point. Ba, la lettre elle est là, le B, ici avec la voyelle A, la deuxième lettre elle est là, avec le point ici, donc c'est la lettre H. Kha, Khi, c'est la même chose qu'ici. Sauf que ici c'est la voyelle I. Donc c'est un Khi. Kha, Khi, Khou, Ach. Ici c'est un Khi. Donc nous avons un Ba, Khi, La. Ma, an. Ba, khi, la. Wa, a, as. Ta, ar. Ne. Wa, ka, az. Za, ba, bi, a, al. Hu, as, ne. Donc cette lettre-là, elle est beaucoup plus claire que celle-ci. C'est la même chose, c'est la même lettre. C'est le même mot en fait. Ici, là, c'est la même chose qu'ici. Alors cette sourate, elle est un peu longue là. Mais autant la faire d'un coup, c'est mieux quand même de découper. Donc, fa, sa, nu, ya, as, si, ru, hu, li, al, ru, as, re, wa, ma, yu, ar, ni. Donc ça, on l'avait vu, c'est la même chose que le y ici, là, donc qui n'est pas vocalisé, qui sert douté d'allongement à la voyelle i. Donc nous avons un ni et le y qui sert douté d'allongement. Donc ni. A, an, hu, ma, lu, hu. Nous avons le w qui sert douté d'allongement à la voyelle a et le double allongement. Donc hu. I, za, ta, ra, ad, de. Là, nous avons le symbole ici qui joue le rôle douté, qui joue le rôle du double allongement. Cette lettre-là, on ne s'occupe pas. I, an, na, a, la, ay, na. La, al, hu, de. Wa, i, an, na, la, na. La, la, khi, ra, ta, wa, a,
al, lou. Donc le E qui sert doté d'allongement à la voyelle OU. Donc lou, les. Fa, a, an, za, ar, tu, ku, am, na, ran. Donc le ra avec le alif qui aurait servi d'outil d'arrangement à la voyelle A s'il n'y avait qu'une seule voyelle. Mais ici nous avons la double vocalisation qui prime sur l'arrangement. Donc c'est ran. Donc na, ran. Ta, la, oz, ve. Nous avons un la ici avec le alif ici qui sert d'outil d'allongement à la voyelle A. Donc nous avons un la, ya, os, la. Donc le la avec le alif ici qui sert d'outil d'allongement à la voyelle A. Donc la. Alors, ha. Ici le ye, c'est pas lui. C'est pas lui. Voilà, c'est pas lui. On n'entre pas dans les détails. C'est pas lui. C'est le la ici qui est lui avec le alif. Parce que on avait vu que le ye n'est pas vocalisé. Un ye qui n'est pas vocalisé, normalement, il sert d'outil d'allongement à la voyelle I. Alors qu'ici, on n'a pas de I. On a la voyelle A. Donc, on ne peut pas lire ici, là. Normalement, c'est comme... en fait, ce ye-là, c'est la même chose que cette lettre ici, là. Cette lettre-là est un... c'est un suffixe, en fait, qui ne fait pas partie du mot, du mot radical. Et comme ça doit être collé avec le mot, ici, là, c'est pour cela qu'on l'a rattaché. C'est pour cela qu'on a changé cette lettre-là pour la transformer en, en 2 points pour pouvoir coller le suffixe, en fait. Ça, c'est un, c'est les pronoms personnels. C'est comme quand je dis je lui parle, je te parle, c'est le lui, le te là. Je lui parle. Le lui, donc les pronoms personnels. Donc en vérité, si cette lettre pouvait ne pas être collée avec le radical, dans ce cas, le ye là aurait été écrit comme ça là. Mais comme forcément ce pronom-là doit être collé au radical, au mot là, donc on a transformé le ye ici là en un ye comme ça là, pour pouvoir coller. Donc des fois, je ne veux pas entrer dans les détails parce que, bon, du coup, ça ne sert pas grand-chose vu les stades où nous sommes. Donc, mais voilà. Parce que si je ne lis pas le mot, peut-être que ça peut poser des problèmes pour certains. Pourquoi on n'a pas lu, pourquoi. C'est pour ça, des fois, bon. Mais bon, quand je ne lis pas, des fois, j'évite d'entrer dans les détails. Mais bon, ça, c'est quand même une explication qui peut aider. Donc, le alif ici, il sert d'outil d'allongement à la voyelle A. Donc, la, ha. La, ha. On pouvait utiliser le E, le ye là. Dans ce cas, ce serait ici là avec la voyelle E. On pourrait mettre ici la voyelle E. Mais ce n'est pas comme ça. Donc, le ye n'est pas utilisé en tout cas. Mais sachez que c'est la même chose qu'ici. C'est seulement que ce pronom-là doit obligatoirement être rattaché avec le mot, avec le radical de ce mot-là, qui fait que le ye à l'origine, comme ça, a été transformé en ça pour pouvoir faire la liaison. C'est comme ça. Donc, la, ha, la, ya, os, la, ha, i, al, la. Donc ça, on l'avait vu. Ça, c'est un le avec le W. Donc, la lettre, elle est doublée, on dédouble. Sur la première, on met la voyelle de cercle. Donc, c'est un al. La deuxième, on met la voyelle A. Donc, c'est un la avec le alif ici qui sert d'outil d'arrangement à la voyelle A. Donc, vous voyez que ce mot-là et ce mot-là s'écrivent de la même manière et ne se lisent pas de la même manière. Parce que le fait qu'il y ait ici un W diffère déjà la chose. Donc, il faut vraiment
se tâcher à beaucoup lire et suivre les détails de près, voilà, pour que les choses soient claires. Donc ici, nous avons un I, al, la, a, al, la, h, qa, a, al, la, zi. Donc ce mot-là, on avait vu depuis très longtemps. Ici, nous avons le W en haut et la voyelle A, même si ce n'est pas écrit. Ça, c'est un symbole, un Y qui joue le rôle d'outil d'allongement à la voyelle I. On l'avait expliqué. Ka, az, za, ba, wa, ta, wa, al, le. Wa, sa, yu, ja, an, na, bu, ha. A, al, la, at, qa, qa. A, al, la, zi. Alors ici j'ai dit qa, donc j'ai allongé alors qu'il n'y a pas, on ne voit pas le alif qui sert d'outil d'allongement à la voyelle A. Donc on a utilisé ici le Y qui est l'équivalent de la voyelle A, qui est l'équivalent du alif qui sert d'outil d'allongement à la voyelle A. Donc qu'on l'on ait l'alif ou pas, mais la même lettre joue le même rôle. Donc c'est comme ça, il faut le comprendre comme ça. Voilà. Donc qa, qa, qa. A, al, la, zi, yu, ti, ma, la, hu. Ya, ta, za, ak, ke. Ici, le alif ne peut pas être... Bref, c'est pareil. Parce que ici, dans les autres versions du Coran, vous aurez vu la voyelle A. Et dans ce cas, l'alif aurait été servi comme outil d'allongement à la voyelle A. Mais ici, c'est la voyelle E qui est utilisée. Donc, le Y, ici, est utilisé pour faire l'allongement. Donc, ke, wa, ma, li, a, ha, din, i, an, da, hu, mi, an, ni, a, ma, tin, tu, aj, ze, ze. Nous avons l'outil d'allongement à la voyelle E et alif comme outil d'allongement à la voyelle A si l'autre version du Coran avait été utilisée. Et nous avons le symbole du double allongement. Donc ici nous avons un Z. I, al, la, a, ab, ti, ra, a. Donc c'est un ra avec l'alif qui sert d'outil d'allongement à la voyelle A. Donc nous avons un ra et l'outil d'allongement, le double allongement. Nous avons un ra, a, wa, aj, hi, ra, ab, bi. Donc la voyelle A, elle est là. La voyelle I pour le B ici. Et nous avons le W.
Donc la lettre est doublée, on dédouble. Sur la première, on met la voyelle du cercle. Donc nous avons un ab. Et la voyelle i pour le b. Donc nous avons un bi. Donc nous avons ra, ab, bi, hi. A, al, la, a, les, wa, la, sa, au, fa. Voilà, cette fois-ci, nous n'avons ni le point en haut ni en bas. Et pourtant, c'est un fa. Donc, c'est par la lecture seulement que l'on arrive à voir ça. Wa, la, sa, au, fa, ya, ar, do. Donc, c'est la lettre do, od, do. Voilà. Nous avons fini la sourate Al-Layl. Donc les choses commencent à être beaucoup plus ça va être comme ça. Donc les choses vont devenir beaucoup plus on va dire peut-être pas compliquées, parce que si l'on arrive à se familiariser aux lettres et à leur forme, donc ça devient plus facile. Sauf que des fois les sourates qui suivent sont de plus en plus longues en fait, et je préfère qu'on coupe pas, enfin je préfère qu'on lise les sourates d'un coup en fait, au lieu de les détacher, enfin au lieu de les couper en 2 leçons quoi. Comme ça évite voilà. Et donc sur ça je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc n'hésitez pas à partager tout cela, aidez vos frères musulmans, sœurs musulmanes aussi, qui seront intéressés pour apprendre à lire le Coran, de trouver cette chaîne-là afin d'en profiter comme tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.